Bon, au vu des divers événements récents, je pense qu'il va être temps de faire un petit résumé rapide de la situation. Donc, une conscience m'est apparue depuis quelque temps et ne me lâche plus. Depuis ce jour, il n'y a plus rien qui va, et c'était encore pire qu'avant, au point que je tente même de me suicider. À la suite de ça, j'ai retrouvé ma pote d'enfance Caroline, mais peu de temps après, j'ai rêvé qu'elle ainsi que d'autres personnes qui étaient dans mon cauchemar essayaient de me tuer, et ce fut finalement Caroline qui réussit à y parvenir. À mon réveil, je décidai de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, jusqu'au moment où les deux relous qui étaient dans mon rêve ont sonné à ma porte. De retour dans mon salon, qui avait bien changé, il y avait au moins deux choses dont j'étais sûr. La première, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui m'échappait complètement, et selon moi, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et la seconde, c'est qu'avec un bouquin intitulé Mein Kampf pour les nuls, Hitler était apparemment un auteur à succès chez les consciences. Et maintenant, nous nous retrouvons quelques minutes après que ma conscience hitlérienne se soit barrée comme un lâche. Non mais franchement, comment c'est relou ces histoires de paperasse. Si j'avais une stagiaire, franchement, ça serait quand même plus... Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Chut. Quoi, chut? Non mais c'est bon, tu m'en veux pas encore pour cette histoire de salon. Mais chut, j'ai dit là. Vous voyez pas, je suis concentré. Ah. Bon, j'ai bien réfléchi à la situation. Tout à l'heure, j'ai émis la possibilité que je sois encore dans un rêve, mais il existe une autre possibilité qui du coup me paraît beaucoup plus logique et auquel je n'avais pas pensé. C'est quoi? Et bah tout simplement que j'ai le pouvoir de faire des rêves prémonitoires. Ah bah en effet, c'est beaucoup plus logique, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que j'essaie de voir si j'en ai d'autres en essayant de faire déplacer cette clé juste avec la force de mon esprit. Wow, je vois qu'on peut rien te cacher. Mhm. Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? Ah bah ouais, allez-y. Attention. Ça va être rapide. Faut bien se concentrer. Ok, pas de problème. Visualiser la clé. Ok. Et voilà. Des années de pratique. Putain. Bon écoute, on va pas rester petit pont là-dessus. T'as pas de pouvoir. Sauf si t'estimes que manger du poulet, grimper aux arbres et couler comme une pierre sont des pouvoirs. Mais sinon t'as rien. C'est pas incroyable ça. Pourtant, je suis sûr que j'ai un don. Ah ouais? Et vous en savez quoi, vous d'abord? Je le sais, parce que ce sont les mecs du pôle destin qui gèrent ça. Donc crois-moi, si t'avais quelque chose, je le saurais. Le pôle destin? Mais c'est quoi encore ce truc? Pour faire simple, c'est le pôle destin qui établit la destinée de tous les humains à leur naissance. C'est eux qui vont décider si tu seras riche ou pauvre, ou si tu seras beau gosse ou un peu comme toi, dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est géré à la base par eux. Attendez. Je peux pas faire plus simple. Si je comprends bien, ça veut dire que peu importe ce que je ferais ou les décisions que je prendrais, tout était déjà planifié par votre pôle destin, c'est ça? C'est exactement ça. Eh, t'es pas si con que ça, hein. Enfin, si, mais moins que je pensais. Mais peut-être qu'il faut juste qu'il m'arrive un truc exceptionnel du genre, je sais pas moi, par exemple, être mordu par une araignée génétiquement modifiée, ou alors être contaminé par des rayons gamma, ou me faire frapper par la foudre, par exemple. Vous voyez? Non, dans les 3 cas, tu crèves. Ah, fais chier! Bon, on va arrêter avec ces histoires de pouvoir. Franchement, ça commence à me saouler, hein. Sérieux. Vous comprenez pas. Ce rêve, il a réveillé en moi des choses qui mettent mal à l'aise. Vraiment, je sens que... Allez, c'est reparti, mais c'est pas possible, putain. Je suis en train de parler. Ok? Vas-y, fais-toi plaisir. Merci. Putain. Vas-y, chiale un bon coup. Ah oui. Ah! Vous pouvez Vas-y, pas chiale bien comprendre. ta race. Dans ce rêve, j'étais fort, j'étais courageux, j'avais des flingues, je me battais contre des mecs balèzes. J'étais classe, quoi. En plus, j'avais une copine. Bon, c'était la plus grosse casse-couille de l'univers, c'était pas terrible.
plus, elle était plutôt petite. Enfin, bref, en tout cas, j'avais une copine, quoi. Et là, je me réveille, je me perçois qu'en fait, je suis pas un héros, je suis une merde. Mais non, Si, je suis une merde. mais non. Je suis une merde. Putain, mais non! Ça va, je vous dérange pas, là? Hein? Dis donc, connard. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais là, je suis en train de vous montrer à quel point je suis sensible, ému et vulnérable, petit enfoiré de merde. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Vous avez intérêt à m'écouter jusqu'au bout quand je suis en train de vous ouvrir mon cœur, petite torture. Non, j'ai pas fini. Allez, arrêtez la musique, là. Putain. Un peu de collège, j'étais petit. J'étais un peu gros, alors. Comme j'étais noir, en plus, les filles m'appelaient le négro-porc. Salope. Putain. Je crois qu'au fond de moi, en fait, je m'en suis jamais remis. Oui, là, j'ai fini. Écoute, j'imagine bien que pour toi c'était dur. Pour plein de raisons. Entre autres Enfin bref. Tu vas pas me dire qu'au moins une fois dans toute ta vie, y a pas une femme qui t'a trouvé beau? Hein? Non? Pas une? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y a un jour, il y a une fille qui a dit que j'étais jolie. Mais moi, je sais pas. Et ben voilà, ça prouve que tous les pires goûts sont dans la nature. Pardon? Hein? Allez, laisse tomber. Enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on va repartir sur des vraies bonnes bases. Enfin, normalement. Enfin, j'espère. Enfin, je suppose. Enfin, t'inquiète pas. C'est bizarre, tout d'un coup, je me sens... Je connais cette sensation. Ouais. Ouais, j'ai eu la même. Quand je suis rentré dans ton appart, c'était envie de gerber là, comme ça m'a pris d'un coup. Mais je vous emmerde, ok? On avait dit qu'on repartait sur des bonnes bases. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne poignée de main de bonhomme. Ok. C'est Non, mais vous êtes vraiment le roi des enculés, hein. Non seulement vous m'avez niqué ma déco, mais en plus vous continuez à vous foutre de ma gueule. Oh, mais t'es naze, ta déco, de toute façon. Tu devrais plutôt me remercier. Mais vous êtes pas bien? Je vais rien demander, pauvre con. Et bah justement, tu m'as rien demandé, mais j'attends quand même le merci. Vous dire merci? Mais vous êtes pas bien ou quoi? Je vous ai laissé 2 minutes tout seul et vous avez foutu votre merde. Et c'est comme ça que tu me dis merci? Vous êtes pas bien, vous? Si, je suis bien. Arrêtez, vous êtes lourd. Je suis pas lourd. C'est pas vrai. C'est croyable.
Allez. Bon, ben... ok. Chicha.